Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de cette pleine lune du 12 août, quelque chose comme ça. Toujours et comme d'habitude, même si les tirages se font sur une occasion particulière, il reste des tirages intemporels. Et si vous êtes arrivé sur cette vidéo, si vous avez eu l'impulsion de cliquer, si c'est le titre qui vous a parlé, c'est que très probablement il y a un message qui se cache pour vous. Peu importe le moment où vous regardez, vous arrivez sur une vidéo quand c'est le moment pour vous, quand vous êtes réceptif, quand vous êtes prêt pour recevoir le message qu'il y a pour vous. Ça marche? On va commencer, faire une première estimation des énergies, de ce qui se passe en ce moment avec le Deviant Moon Tarot. On est au moment où je vous parle sur une pleine lune en Verseau, alors qu'on est dans le signe du lion, en pleine période du lion, le feu, prendre son pouvoir créateur, etc. La pleine lune, ça reste un moment de fin de cycle où il est l'heure de couper ce qui doit l'être. Et le Verseau, dans le zodiaque, c'est juste le signe opposé au lion. Ce qui veut dire que on est dans quand on est opposé, deux signes opposés, c'est que on est en opposition par définition, d'accord? Ce qui veut dire que les énergies du lion sont opposées à celles du Verseau. Concrètement, il y a de l'eau dans le gaz. Concrètement, il y a du grabuge. Concrètement, c'est chaotique. Concrètement, ça peut être conflictuel. À l'intérieur de vous ou à l'extérieur, c'est pas si simple d'y voir clair pendant cette période. D'accord. On est sur une super pleine lune, je sais pas qu'est-ce que j'ai déjà, je sais plus, esturgeon, un truc comme ça. Oui, les énergies de cette lune sont encore plus puissantes que d'habitude. Alors, avec le Deviant Moon, qu'est-ce qu'on a à comprendre, à entendre, à savoir? Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? C'est pénible cette lumière. Hop là, dans le ciel. Quelles sont les énergies qui peuvent éventuellement être en opposition à l'intérieur de nous? J'ai des tensions dans les reins. Alors, on est sur une grosse période de canicule. Peut-être que vous ne buvez pas assez. Où est-ce que vous en êtes avec votre rapport à l'eau? Où est-ce que vous en êtes avec l'eau, au sens propre, hein, cette histoire de est-ce que vous êtes assez hydraté? On a doublement besoin d'eau et parce que c'est la chaleur et parce que l'eau draine les anciennes mémoires dans l'organisme, permet l'évacuation, la purification. Et comme je pense qu'on est tous sur un énorme travail de purification profonde, très 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 profonde, les reins c'est aussi en lien avec les énergies des ancêtres. Je pense qu'on est tous en train d'évacuer vraiment beaucoup de choses en lien avec le passé. D'accord? Buvez encore plus que d'habitude. Si vous êtes pas, si vous avez le sentiment que vous ne buvez pas assez, faites quelque chose avec ça. Buvez, mettez-vous des fleurs dans de l'eau, comme ça vous oblige à boire aussi. Mais ouais, il y a des carapaces lourdes hein, qui sont en train de se déchirer là. Il y a vraiment des choses très très lourdes qui sont en train de se nettoyer. Accueillez, restez stoïque face à ce qui se lâche. Alors, les carapaces lourdes, ça peut être aussi effectivement le passé. On peut avoir des gros accès de nostalgie. On peut avoir des souvenirs qui remontent. Vous pouvez avoir beaucoup de flashs. Vous pouvez avoir beaucoup de... des trucs que vous pensiez avoir complètement nettoyés, oubliés, et puis bim, vous reprenez un petit coup de spleen du passé, des images, des souvenirs, des choses. Quand ça remonte, ou alors si vous faites des rêves, quand ça remonte, c'est que ça a vocation à aller du dedans vers l'extérieur. Donc ne vous laissez pas aller aux apparences. Vous allez vous dire, waouh, je suis en train de retomber, je pensais que j'avais évacué, c'est pas vrai. Si, vous êtes encore en train, encore en plus d'évacuer, de purifier les couches encore plus profondes, d'accord? Laissez faire le job, buvez beaucoup d'eau pour que l'eau renvoie à la terre ce qui doit être renvoyé à la terre. C'est un moment de perte là, hein. C'est un gros moment de perte. Perte, solitude, nostalgie, douleur qui remonte, souvenir. Bon, encore une fois, comme d'habitude, mettez-moi si ça vous parle ou pas. Allez, 3 cartes pour le Deviant Moon. 6 de coupe. On est bien sur l'élément eau. 6 de coupe. Alors, voilà.
On a des enfants qui regardent une représentation théâtrale. On a le petit bonhomme en blanc et le petit diable. Je sais pas si c'est net. Alors les enfants, ils trouvent ça drôle. Ils trouvent ça très rigolo. Attends, je mets sur pause, je nettoie. J'ai l'impression qu'il y a des marques. J'arrive. Je sais pas si c'est beaucoup plus net. Bref. On a un petit diable et un petit bonhomme en blanc. L'expression de la dualité en soi. Le théâtre, notre mental qui se raconte des histoires et notre cœur d'enfant y croit et vit passionnément les drames et les luttes entre le petit démon, le petit ange qu'on a tous, l'œil qui voit le positif, l'œil qui voit le positif, qui voit la lumière, et l'œil qui nous amène dans nos vides, dans nos addictions, dans nos mémoires toxiques. Et notre cœur d'enfant y croit dur comme fer. Le 6 de coupe nous invite à écouter un peu plus profondément avec la lune nos intuitions, les croyances de nos profondeurs pour dépasser les illusions du mental, dépasser le scénario qu'on se fait dans notre tête. La réalité, c'est en général très souvent le contraire absolu de ce qu'on croit être ou de ce que donnent à penser les apparences. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, en apparence, et puis réfléchissez, combien de fois vous avez eu affaire à une personne tout de suite, vous avez eu un bon feeling, vous dites, ouais, trop bien, elle est bien celle-là, elle fait plein de choses, etc. Et puis après, vous vous rendez compte qu'en fait, là, cette personne, c'était un masque, c'était un serpent, c'était tout ce que tu veux. Et à l'inverse, vous avez pu avoir des mauvais souvenirs, enfin des mauvais feelings, des bad trips, des bad vibes avec quelqu'un. Et quand vous dépassez les apparences, vous dites, ouais, en fait, cette personne-là, juste, elle se protégeait, mais elle est juste extraordinaire. Tu vois, on est là-dedans. Dépasser. On croit qu'on est intuitif, on croit qu'on est branché sur nos intuitions. Pas tant que ça, parce que tu as quand même un espèce de chihuahua dans la tête qui tient les fils et qui te fait te raconter des trucs. Et tu tournes en boucle et tu tournes en boucle. Au moment où on est en train de revivre avec cette pleine lune des fins de cycle et qu'il nous est demandé d'évacuer réellement lâcher le passé. Ça veut dire quoi lâcher le passé? Ça veut dire déjà j'arrête de le faire revenir dans mon présent parce que je le fais tourner en boucle et que je me rejoue la scène en permanence, tu vois le truc. Non, on arrête de se rejouer les scènes du passé parce que c'est comme ça qu'on rend le passé éternel et qu'on rejoue toujours la même partie. Le passé, c'est le passé. Tu te repasses le film une dernière fois, puis juste tu mets de l'amour. Tu regardes, tu as besoin de pleurer, tu pleures. Puis tu dis, à ce moment-là, j'ai fait ce que je pouvais. Avec qui j'étais, la personne que j'étais à cet endroit-là. Aujourd'hui, je ne ferai pas les choses autrement. Ben oui, mais entre-temps, il s'est passé du temps, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai compris des trucs. À ce moment-là, si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. D'accord? Donc j'arrête de me fustiger, j'arrête d'être nostalgique, j'arrête de m'apitoyer sur la perte. J'ai peut-être perdu une personne, j'ai perdu une situation, j'ai perdu une maison, j'ai perdu un endroit, j'ai perdu je sais pas quoi. On est sur les questions de la perte avec la pleine lune. Qu'est-ce que j'ai perdu? Possiblement, vous vous rejouez en boucle ce que vous avez perdu. Et la question, c'est rééquilibrer la perte, le petit diable qui vous dit « Ah, regarde comme t'es malheureux, t'as vu, t'as tout perdu. » Allez écouter l'autre voix. Qu'est-ce que t'as gagné d'avoir perdu ça? Qu'est-ce que t'as gagné d'avoir perdu ça? Elle est là, la question. La question, c'est pas pourquoi j'ai perdu. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec ça et qu'est-ce que j'ai gagné d'avoir laissé partir ça. Ma vie, quel nouveau tournant elle a pu prendre? Qu'est-ce que j'ai compris comme leçon? C'est quoi le prix que j'ai gagné de ça? Tu vois? C'est complètement différent. Hein. Alors, faux. Soyez fous. Soyez fous, les amis. Nouveau départ. Pleine lune, une porte se ferme, mais le fou juste derrière, une nouvelle porte est sur le point de s'ouvrir. Le fou, il est tout nu, il part sans rien, c'est le fou, le vagabond. C'est l'archétype du vagabond qui part sur le chemin. Lui, il n'a même pas son petit baluchon. Et il peut redémarrer un nouveau cycle de zéro, le tout indifférencié. Le fou, il part dans les marécages, zéro, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où la vie le mène. Les gens bien pensants lui envoient les chiens qui viennent lui mordre les fesses. Lui, il n'en a rien à branler. Tu sais, c'est toujours les serpents. Les serpents qui veulent t'apprendre ta vie. Ouais, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Donc, arrêtez d'écouter les voix à l'extérieur. Vous êtes manifestement passé par des pertes, oui. C'est parce que vous aviez besoin de vous alléger pour repartir de zéro sur un nouveau truc.
sur un nouveau cycle de vie. Ce que vous avez lâché, c'est certainement toutes les dettes karmiques. Et ce qui s'ouvre, c'est le grand tout, le grand champ des possibles. Pourquoi c'est un 0? Dans la dernière vidéo, on avait vu l'Ouroboros, le serpent, le cercle, le serpent qui se mord la queue. Vous en êtes sorti de cet Ouroboros. Étape suivante, je repars nu. Nu, c'est pur aussi. Tu vois le rapport au corps. Je repars sur les chemins, sur les gondoles à Venise. Ça peut nous dire un nouveau départ, un nouveau cycle amoureux. Parce que précisément, on a libéré ses dettes karmiques, on a nettoyé ce qui devait l'être, on a laissé partir le passé. Et vous pouvez devenir incarner maintenant l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine en son domaine. Le bâton, c'est la vie concrète, vie pratique. On est sur des énergies. Vous gagnez une nouvelle énergie avec les bâtons. Vous n'avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Toujours le rapport à la nudité. D'accord ? Le rapport au corps. Dans quelque chose de simple et de naturel. Cette carte-là, elle vous invite à prendre votre pouvoir. À ne pas vous laisser faire. Être le gardien de votre territoire. Mais vous y planter avec les bâtons. La vie et le quotidien que vous avez envie de voir germer. Avec la reine de bâton, c'est vous qui décidez de ce que vous plantez parce que vous avez décidé des récoltes futures à l'intérieur de tous les grands possibles. Vous avez dit non, moi je veux ça, 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 ça. Vous êtes la grande ordonnatrice. Alors, homme ou femme, la question, c'est pas parce que c'est une reine que ça ne concerne que les filles, ce tirage, d'accord? C'est même les hommes, enfin, je veux dire, on a tous notre partie masculine, féminine. La reine de bâton, elle est aussi, tu vois, par rapport à la reine de coupe où tu es à l'intérieur, tu es plutôt donné la vie dans ta matrice, dans ton utérus, dans ta poche créatrice. La reine de bâton, elle fait germer à l'extérieur. Elle a déjà planté les choses, elle a mis les choses en terre. Ça devient concret. C'est-à-dire que ce que vous avez imaginé, ce que vous avez déjà lâché, ici on vous dit, attendez-vous à avoir des résultats dans la matière, des résultats très concrets de tout le travail que vous avez effectué jusqu'à maintenant. D'accord ? Attendez-vous à commencer à voir croître ce que vous avez mis en terre, croître vos intentions, se manifester vos rêves, en tout cas les prémices de vos rêves. La reine de bâton, elle est dans le concret, elle est dans l'ici et maintenant. Elle n'est pas dans les tergiversations du mental en train de dire oui, mais peut-être que blablabla. Stop, coucou, je panie, tu vois. Elle est dans une certaine fermeté, elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée, mais elle est bienveillante. Parce que ce qui l'intéresse aussi, c'est, avec la terre, nourrir. Répondre aux ressources qui vont nourrir elle d'abord, mais sa tribu en tant que reine et les petites fourmis qui me grimpent sur les jambes, son royaume, sa famille, etc., etc. On reste sûr, avec les bâtons, subvenir aux besoins de tous. D'accord ? Elle est la reine de bâton, elle est pragmatique. Elle n'est pas dans les grands débats philosophiques d'idées. Elle est dans, bon, alors voyons voir, maintenant concrètement, comment on fait. Tu vois là putain. La main sur les hanches, les serpents qui viennent me bouffer les plantes que je graine, j'en ai marre. Si vous ne comprenez pas pourquoi je parle des serpents, regardez les dernières vidéos parce qu'il y a beaucoup l'énergie des serpents. Trahison, douleur, piqûre, morsure, mais dont on a besoin pour provoquer une mue, un changement de peau et donc un nouveau départ encore une fois. Donc celle-ci, elle a déjà fait l'expérience des serpents. Elle a vu tous les possibles que ça pouvait lui ouvrir et elle a décidé, ok, bon moi maintenant la nouvelle peau c'est ça, ça, ça. Et du coup, je reste déterminée sur ma ligne de conduite parce que les résultats que je veux obtenir dans ma vie, c'est ça. Je ne veux pas faire les mêmes erreurs que par le passé. Je ne vais pas me laisser embobiner non plus par les fausses croyances de mon chihuahua dans ma tête. J'y vais. Et ça se passera comme ça. Ça te plaît pas. C'est pas... En fait, je m'en fous. Moi, mon problème, c'est être heureuse dans ma vie. Être heureux, être heureuse. Être le gardien, la gardienne de mon royaume. Et faire grandir ça parce que ce que je veux venir offrir au monde, c'est ça. Mais il faut déjà que je me l'offre à moi. Donc concrètement, plan d'action, pim, 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 pim.
On est dans du concret. Comment je m'y prends maintenant pour donner vie à mes rêves. Ok? Et en dos du paquet, j'ai le 3 de bâton. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans des énergies du bâton. Le 3 de bâton, c'est la gestation. C'est notre... Ben voilà. C'est notre fameuse reine de bâton qui était prise encore dans sa dualité. Est-ce qu'il faut que je sois gentille, ouverte, nue dans l'accueil, ou bien est-ce que je suis dans mes carapaces de défense? Parce que quand même, je me suis un peu fait bouffer par mes serpents. Donc moi aussi, j'ai appris à sortir mes dents. Mais le personnage du 3 de bâton, vous voyez, il a retourné la carapace. Ce qui veut dire, avec les piquants du hérisson, hein, ce qui veut dire que il a la maîtrise maintenant de ses humeurs. Quand j'observe que ce qui vient vers moi, ça risque de ne pas être cool, je remets mes vieilles dents là et puis, non, tu viendras pas me faire chier. Mais je sais aussi défaire l'armure de protection, m'ouvrir à ce qu'il y a de plus beau, de plus vulnérable chez moi, parce que avec le cordon ombilical, je veux donner la vie à ça. Et le 3, le ternaire, la triunité, le triskel chez les Bretons. Ami breton, Stéphane, coucou. Le triskel, c'est quoi? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit réunis. On a dépassé l'illusion de la dualité en soi ici. On a dépassé l'illusion de la dualité du théâtre. Et parce qu'on accepte de comprendre, d'arrêter de se battre contre ce qu'on croit être vide, contraction, douleur, et qu'on a arrêté de ne vouloir que être lumière et expansion, et qu'on comprend, il faut une forme de fatalisme, tu sais, genre en mode, c'est comme ça la vie, il y a les deux. Parce qu'enfin, on a intégré cette leçon qu'il y a les deux, on peut aller chercher le troisième. On les relie, on a enfin mis du « et ». C'est pas je veux du noir ou du blanc. Non, il y a les deux. Je veux du noir et du blanc. Et la vie, c'est du noir et du blanc en même temps. Donc, complétude. Je réalise la complétude en moi. Je relie le corps à l'émotionnel. Et donc, j'accède à mon esprit supérieur. Tu vois le zéro? Et là, je suis en train de donner, parce que je suis aussi ouverte à ma sensibilité, à ce qui est dans mon ombre. J'éclaire avec la pleine lune ce qui peut naître de mon plein potentiel dans ce grand tout indifférencié. C'est énorme. Par contre, après, je peux t'assurer que je vais monter la garde devant mes bébés et puis je vais pas venir me les laisser. Alors là, je suis en train de penser à mes petits plantes de haricots qui sont tout fait dévorer par les escargots. Il n'y a rien dans mon jardin. Bon, en même temps, c'est que voilà. Mais ok, je me suis déjà fait bouffer mes plantations 1 ou 2 fois. Ou pétard, il faudrait pas que ça recommence parce que là, je pourrais devenir de nouveau hargneuse, tu vois. Et c'est ok. Il y a des coups dans la vie, il faut être bienveillant, il y a des coups, il faut être hargneux. Parce que les vampires énergétiques, ils n'en ont rien à branler de ta gentillesse. Précisément, c'est ça qui les intéresse, ils viennent te piller. Tu vois? Là, il y a quelque chose de radical. Les pilleurs d'énergie, les vampires énergétiques, les serpents, les profiteurs de tout acabit, c'est fini. Il faudrait voir à pas me chatouiller parce que je pourrais être intraitable. Mais parce que je suis intraitable, je suis vraiment la gardienne de ce à quoi je veux donner vie. Le gardien, la gardienne, c'est pareil. Donc à la fois extrêmement bienveillante avec soi, dans l'écoute de ses intuitions, dans le dépassement de l'illusion du plein du vide, et donc dans la création de la complétude en soi. À quoi je donne vie maintenant concrètement? C'est quoi ma vie maintenant? Et ça te plaît pas, c'est pas mon problème. T'as qu'à faire comme moi. Tu vois les jaloux, les envieux, les médisants là. Alors, à l'occasion de cette pleine lune, les petites fleurs dont vous pourriez avoir le plus besoin. S'il vous plaît, les petites fleurs. Quel est le message? Bon, il s'agit de se décharger les épaules des fardeaux qui ne nous appartiennent plus, qu'on peut encore porter. Alors ça, c'est plutôt la fleur duel, mais on va voir si elle sort, ça peut être marrant. Se décharger de ce qui ne nous appartient plus. Ah, regardez, derrière le dos du package, donc j'avais le 3, mais juste derrière, j'ai aussi le 9 du bâton. Bon, tu vois vraiment qu'on est dans du bâton. Le bâton, c'est la nostalgie dont je parlais tout à l'heure. Oui. On a perdu. Donc on s'apitoie, on est dans l'affliction, on est dans la douleur. C'est normal d'être triste.
C'est normal d'avoir de la nostalgie. C'est normal de repenser à ce qu'on a perdu. Mais maintenant, on peut aussi l'honorer en mettant de l'amour, en disant youpi, j'ai perdu, mais ça m'a donné ça. J'ai perdu, mais ça m'a donné ça. J'ai perdu, mais ça m'a donné ça. Voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que j'ai gagné. C'était ça le cadeau. Et derrière, regarde, t'as le flambeau, le nouveau, le nouvel amour, la nouvelle conscience, le reverdissement, la vie qui repart, le zéro. Le problème, c'est que toi, tu regardes que ce qui est coupé, que la perte. Donc, tu n'écoutes que le petit diable dans ton théâtre. Puis tu as la lumière, le porteur de lumière qui est là aussi. Les deux sont toujours ensemble. Acte ça. Accepte de traverser des petites phases de mélancolie, de trucs, ça remonte. Accepte d'écouter ta voix intérieure. Ça, c'est la voix des fleurs, c'est Rato. Écoute. Écoute ce qui est vivant à l'intérieur de toi. N'écoute pas tes pensées. Tes pensées, c'est de l'électricité, c'est de la connexion de neurones. C'est vide de vie. Le vide, si tu as l'impression d'avoir trop de vide dans ta vie, c'est parce que tu n'écoutes que tes pensées, tu n'écoutes pas ce qui est vivant. Ce qui est vivant, ben, c'est toi. D'accord? C'est drôle ça. Hein, t'es vide, tu crois que t'es vide parce que tu crois que tu as perdu des trucs dans ta vie, mais tu n'écoutes pas ce qui est vivant à l'intérieur. Tu vas tout le temps, toujours chercher. Ça, c'est encore la fin des dépendances affectives. Hein. Tu fais dépendre encore, peut-être, ton bonheur de circonstances extérieures. Relis Épictète, ce qui dépend de nous. Ce qui dépend de toi, c'est d'être le gardien, la gardienne de ton bonheur, de ce que tu veux donner, ce à quoi tu veux donner vie, ce que tu veux créer. Là, c'est la question de la création de ta vie. C'est pas rien. C'est la question de la création de ta vie, concrètement, dans la matière, la trace. Il ne s'agit pas d'aller faire une étoile sur les trucs d'Hollywood parce que tu as laissé ton étoile dans le trottoir. Tu crois que c'est vivant un trottoir? T'en as rien à branler de ça. Ici, les questions des graines que tu plantes. L'empreinte en termes de comment je me suis guérie moi et du coup, comment j'ai pu guérir et aider et accompagner à guérir. Guérir, ça veut dire être plus heureux dans sa vie. Les gens qui en ont besoin. Ok? Donc, comment tu te connectes dans la contemplation à qui tu es? La contemplation, c'est aussi contempler le théâtre du mental. Mais le contempler jusqu'à voir apparaître derrière les ficelles de la manipulation de l'esprit inférieur pour qu'apparaisse l'esprit supérieur. Écoute tes intuitions, prends le temps. Quand tu as un ressenti corporel, des fois il faut des jours, des semaines, parfois des mois, parfois des années pour comprendre avec certitude ce qui se cache au-delà de tes ressentis. Donc écoute, observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cerato, C-E-R-A-T-O, c'est la fleur, l'élixir de la guidance intérieure, la voix intérieure. C'est cette fleur-là qui fait appeler cette chaîne la voix des fleurs, la voix intérieure. Écoute ta voix dedans et tu trouveras ta voix dehors. C'est cette fleur-là. Ça, c'est quand on ne se fait pas assez confiance. Quand on n'a pas assez confiance, on sait bien qu'on a de l'intuition, etc. Mais on se méfie de cette intuition. Sauf que c'est cette intuition qui est ta plus grande force. Et c'est ton GPS intérieur. C'est ça qui te guide dans la vie. Donc, peut-être que tu es dans le tout indifférencié, puis tu es en mode tout foufou, parce que tu n'es pas assez connecté à ton GPS intérieur. Et du coup, tu ne sais pas trop où tu peux aller établir ton camp. Peut-être que tu traverses aussi une phase de nomadisme. Et c'est ok. C'est ok le nomadisme, quel qu'il soit. Géographique, professionnel, sexuel, protège-toi, mets des capotes. Mais ce nomadisme-là, il a aussi vocation à explorer le fait de se perdre pour mieux retrouver son chemin après et comprendre ce que vous ne voulez plus. On ne sait jamais très rarement ce qu'on veut. On sait toujours ce qu'on veut plus. Commencez par écouter ce que vous voulez plus, puis râpez votre carotte, et puis au bout d'un moment, vous arriverez au cœur des choses. Acceptez. Acceptez d'aller vous perdre. Acceptez l'errance. Acceptez l'errance. Acceptez l'errance. Voilà. Mais défendez quiconque vous empêche d'errer. Quiconque, défendez-vous,
quiconque vous empêche d'explorer en toute impunité, en toute liberté, cette voie intérieure. C'est puissant, quoi. Hein. Tiens, Helm. Voilà. Helm, je porte tout sur mon dos. Je l'ai dit tout à l'heure ou je l'ai rêvé? En tout cas, j'ai pensé à ça. Je sais. Ben alors voilà, ça y est. Quand je fais une vidéo, je ne dis plus jamais. Les gens ils me disent ah, tu sais, dans la vidéo, tu as dit ça. Non, je ne sais pas ce que je dis dans les vidéos. Je suis obligée de les revoir. Je ne vais pas m'amuser à toutes les revoir. Mais en tout cas, j'ai pensé à ça tout à l'heure. Je ne sais plus si je l'ai dit ou si j'ai fait que y penser. Helm, c'est je vais toujours chercher les réponses à l'extérieur. Comme je ne suis pas fondamentalement guérie dedans. Mais que j'ai quand même. En tout cas, moi, tous les autres le voient, sauf moi. J'ai cette force intérieure. Je suis un pilier. Le problème, c'est que tous les autres ont pris l'habitude de venir faire porte-manteau sur moi, tu sais. Mais vous portez la moitié des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, libérez-vous de ce qui ne vous appartient pas. Déjà, vous allez recommencer par retrouver l'énergie. Arrêtez. Oui, le vampirisme énergétique. Voilà, j'ai bien dit ça. Hein. C'est ça. Arrêtez d'être porteur de vampires. Arrêtez de vous faire vampiriser votre énergie. Et vous croyez que c'est à vous de le faire des choses. Non, c'est pas à vous. Vous pouvez assister, vous pouvez accompagner, mais vous ne faites pas à la place des autres. Helm, je suis droit. Je sais exactement où j'en suis avec mes responsabilités. J'ai un sens des responsabilités qui est développé. Mais c'est pas parce qu'il est presque même plus développé que celui des autres que ça donne le droit aux autres de venir s'accrocher sur moi. En mode locomotive, tu sais, toi. Ça, c'est exactement la fleur de la locomotive. Je suis une locomotive dans la vie. Yo, je voudrais de la lumière. Ombre et lumière, c'est marrant. Ça y est. Je suis une locomotive et puis j'ai tous les pimpins là qui viennent s'accrocher sur moi derrière. Et stop. Puis après, au bout d'un moment, je me dis, je comprends pas, je suis fatiguée. Et oh, pépère, où t'es? Décroche les wagons. Les wagons, c'est aussi des locomotives. On souffle. Arrête de faire... C'est soit vous êtes une locomotive et puis vous tirez les wagons, soit vous êtes nid pour les coucous, tu sais. T'as tous les coucous du monde, ils viennent se loger chez toi. Ben non. Valérie, ma belle Valérie, je t'aime. Arrêtez d'être un nid à coucou. Soyez votre gardien, gardienne. Allez, une dernière fleur. Impatience. Ne soyez pas trop pressé de vous barrer et de recommencer à toute vitesse. Dès que vous voulez quitter une situation, que vous voulez quitter une épreuve, que vous voulez, voilà, il y en a une autre qui arrive derrière. Hein. Parce que la vie, c'est les va-et-vient. Bim, bim. C'est comme la mer. T'as déjà vu que la mer, à un moment donné, elle s'arrêtait d'avoir des vagues. Le sac, le ressac, j'avance, inspire, expire, c'est pareil. Le mouvement de la vie, c'est inspire, expire. Inspire, tu viens dedans, t'écoutes. Mais quand tu viens dedans, tu viens dans le noir. Et quand tu ressors, tu repasses à l'action. Bim. Et ça, c'est... Et voilà. Mais tu peux repasser à l'action que parce que dedans, tu as libéré une momie, une mémoire, tu es tombé sur une mine antipersonnelle. Impatience, c'est aussi une fleur de solitude. C'est une fleur... alors, c'est aussi quand on est à cran et à fleur de peau. D'accord. Mais ça nous dit que, faites gaffe, possiblement surtout avec Helm devant, dans quelle mesure vous n'êtes pas en pré-burnout. Là, j'ai des possibilités de pré-burnout. Tu vois ? Quand je vous dis soyez le gardien, la gardienne indéfectible de votre énergie, parce que possiblement il y a des vampires énergétiques qui sont collés sur vous, écoutez ça. Et si vous vous sentez fatigué, décidément, Valérie, c'est pour toi là. Entre autres. Et si vous vous sentez fatigué et que vous dites je comprends pas, j'arrive pas à travailler, oui. Vous êtes juste en train de lâcher un à un les wagons que vous coltinez, que vous traînez depuis peut-être des mois, des années, etc. Bon, c'est chiant, c'est bon. D'accord ? Quand le job il se fait dedans, vous pouvez pas être actif à l'extérieur. On peut pas être dans l'action. Encore une fois, c'est l'hiver et l'été, quoi. L'hiver, quand tu es dans des énergies internes, le job se fait dedans. Et là, vous êtes en train de
faire des coupes. Clac, 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 clac. Ça, c'est fini. Bim, j'en veux plus. Ça, c'est fini. J'en veux plus. Celui-là, j'en veux plus. Et un sac à dos en moins. Et un sac à dos en moins. Et un sac à dos en moins. Tac, tac. Ok, ça, c'est à moi, je garde. Ça, c'est pas à moi, je vire. Tu le vois, le tri qui se fait à l'intérieur, que passer en revue toutes les responsabilités dont vous êtes chargé. Pourquoi j'avais mal au dos comme ça? C'est les épaules en vrac, tu penses. Avec tout ça, là, tout ce que vous portez qui n'est pas à vous. Bah non, c'est comme la vidéo dernière. Fuck, c'est fini. Non, c'est moi d'abord. Je suis le gardien, la gardienne de ma vie. Donc, tu sais, comme un videur de boîte de nuit, je ne fais maintenant rentrer dans mon cercle, dans mon intimité, dans ma maison, dans ma vie, uniquement les gens purs. C'est quoi les gens purs? C'est qui les gens purs? C'est ceux qui sont capables de gratitude. Parce que les vampires, ils n'ont pas la gratitude, ils n'ont pas le câblage de gratitude. Donc ils viennent se poser sur vous, vous les avez nourris pendant X temps, des tiques, comme des cocos. Puis le jour où vous vous dites, mais en fait, c'est pas juste, je me reprends. Qu'est-ce qu'ils font les vampires? Ils vous éclatent la gueule. Alors que quelqu'un qui a déjà l'éveil vers la 4D, 5D, il serait dans la gratitude de ce que vous avez apporté et de l'échange qu'il y a pu y avoir. C'est quoi la différence? Il faudra que je fasse une vidéo juste pour ça. Mais je vais m'arrêter là-dessus, ce sera la conclusion. Quelle est la différence entre un dinosaure de la 3D et un travailleur de lumière en train de s'éveiller? C'est la capacité à éprouver de la gratitude pour les partages et ce que la vie nous a apporté, y compris les épreuves et toutes les fois où on s'est fait croquer le derrière, hein, où on s'est fait bouffer par des sales bêtes, etc., etc., etc. Observez attentivement, je vous ai dit, venez contempler. Contemplez votre théâtre, mais le théâtre de la vie. Et regardez les gens. Il y a ceux qui savent avoir de la gratitude et il y a ceux qui essayent de vous faire croire que vous êtes des affreux, vous, parce que vous les avez balancés dehors de votre vie. Mais ils ne pensent même pas à vous dire merci pour ce que vous leur avez apporté. Et évidemment, posez-vous la question, vous, où est-ce que vous en êtes avec la gratitude? Parce que peut-être que le serpent, encore une fois, c'est vous. Et on l'a tous été à un moment donné. Et c'est ok. Si vous êtes très secoué par cette pleine lune, c'est qu'il y a un endroit dans votre vie sur lequel vous oubliez vous-même de mettre de la gratitude par rapport au cadeau que cette situation difficile vous a apporté. CQFD. Où en êtes-vous avec la gratitude? Est-ce que vous êtes un dinosaure? Est-ce que vous êtes en éveil sur la capacité? L'éveil, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu vas vers ton 3, tu sais voir l'épreuve, mais tu sais voir le cadeau caché. Et tu as la bénédiction. La gratitude, ça te fait pleurer, hein. Quand tu te rends compte que, ouais, t'en as chié comme ça, mais que quand même le cadeau à la clé, c'est ça, là, t'as l'ouverture du cœur, mais plein pot, et tu te dis, mais, ouais, mais comment c'était, en fait, il fallait que je le vive, il fallait que je passe par ça pour comprendre ça, mais, oh. Et là, tu devant la grandeur de la vie qui sait, toi, tu le voyais pas, t'en prenais plein la gueule pendant ce temps-là, mais t'en es sorti, et tu vois le cadeau que ça t'a apporté derrière, mais tu pleures. Tu es obligé de pleurer. Pleurer de gratitude. Et le pleurer de gratitude, c'est la descente de la grâce. Quand tu es dans la grâce, tu es en 5D. Voilà. Tant que tu es dans le j'ai mal, j'ai peur, j'arrive pas, je l'ai perdu, je supporte pas cette idée-là, et que tu es en résistance de ce à quoi tu assistes, c'est que tu es un dinosaure 3D. T'as vu, on a la guêpe qui revient. Je vous ai dit, les guêpes, c'est des gardiennes des foyers. Tiens, c'est pas étonnant qu'elle vienne nous faire un petit coucou. Avant d'aller chercher voilà, la poutre ou la petite paille dans l'œil du voisin, occupez-vous de la vôtre. Hein. Venez déjà regarder votre théâtre à vous, vos propres illusions. Posez-vous la question de savoir où est-ce que vous en êtes, vous, avec la gratitude. Si vous ne l'avez pas, travaillez là. C'est que vous n'avez juste pas le câblage. C'est que vous ne savez pas faire. Eh bien, donnez-vous du temps. C'est du fitness mental.
Donc je fasse une vidéo, une causerie. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de causerie. Et sur la gratitude. Ok les amis. Si cette vidéo vous parle et que les fleurs aussi résonnent, je vous rappelle le nom des fleurs. Cerato. Impatience. Impatience. J'arrête de vouloir être à demain. Je reviens dans l'instant présent. Et je viens dans mes profondeurs faire le job. Avec la guêpe qui nous accompagne. Elme. J'arrête d'être le porte-manteau de tout le monde. Et d'être un nid à tic ou à coucou. Ok, ah, ça y est, elle est partie. Ben voilà. Quand vous acceptez les choses sans résister, j'ai un truc qui me bourdonne, qui me casse les bonbons autour de moi. Quand on résiste pas, ça s'en va tout de suite. C'est quand on résiste, je me serais mise à gesticuler dans tous les sens. Ah, casse-toi la guêpe. Ben, ça se serait accroché. Ne résistez pas par rapport à ce que la vie vous fait vivre, mais observez, comprenez, prenez du recul, amusez-vous du spectacle, riez vous-même, autodérision, de vos propres défauts. Observez combien vous êtes ridicule. Mais combien de fois je me suis dit, ouah, Marie, au secours, putain, à quoi tu ressembles? Mais c'est là qu'on apprend des trucs de soi. D'accord. Elm, E-L-M, impatience, Cerato. Et les amis, je vous embrasse très fort comme d'habitude. À très vite pour la Voix des Fleurs. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si le message vous a parlé. Mettez-moi des commentaires. Comment ça résonne pour vous? Où est-ce que vous en êtes avec ce chemin-là de la gratitude? C'est la différence entre ceux qui resteront en 3D et ceux qui passeront de l'autre côté en 4 et 5D derrière. C'est la question de la gratitude qui fait qu'on fait le passage ou pas. Je suis juste en train de vous donner le passage d'accès vers la 4D et la 5D. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est au-dessus. On est d'accord? Je vous embrasse très très fort. À très vite dans la Voix des Fleurs.